60 minutes de pur régal avec l'équipe du club, un honneur mais surtout un grand plaisir d'être à la présentation d'une de grandes émissions sportives du pays. Le club de sport, c'est maintenant que ça commence. Match à l'élo, et ça facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à 4. Équipe à 4, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zwa mingete nango. Tout parier. Yes. Parena jipi wanate. Américain. Ata muna mina yuti. Soki a perdre akufuta yuti. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, les winner. Winner! Beta na Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo étoile 404 yes! Sini wana boso beta. Winner! Au menu de ce nouveau numéro du Club des Sports, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, Gabon RDC, les matchs qu'il ne faut jamais perdre pour les Léopards. Quels ingrédients faut-il réunir avant et pendant les matchs? Avec quel dispositif les Léopards doivent-ils aborder ces matchs afin d'arracher les 3 précieux points à Franceville? Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a procédé à la mise en place des staffs techniques à la tête des équipes nationales de la RDC des différentes catégories. Des nominations, reconductions et limogeages qui suscitent diverses réactions au sein de l'opinion sportive congolaise. Les experts du Club des Sports réfléchissent autour de ces questions. Vous avez bien fait de choisir le club de sport, la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. Nous les disons parce que le cadre et le contenu de cette émission l'affirment justement. Nous sommes là pour 60 minutes de pur régal, comme je venais de le dire tantôt. Nous allons débattre sur des sujets très alléchants, des sujets très importants qui vous passionnent justement, avec des analystes dupés, comme aime bien le dire Anthony Lutamboué. Je suis avec, à ma droite, je suis avec Charles Massoudi, que je dis bonjour et bienvenue. Salut Darla Makéa, salut à tous les amis qui sont sur le plateau. Et bienvenue. Merci. De l'autre côté de Charles Massoudi, nous avons Isaac Ngunza. Ça fait très longtemps sur un même plateau télé. Ah oui, je suis contente de te revoir. Ça fait un bail, j'avais quelques soucis. Vous savez, à chaque fois que vous avez une invitation de participer à cette grande ou meilleure production sportive du pays, je me dis que c'est toujours un honneur. Raison pour laquelle je suis là. J'espère que c'est le cas pour Patrick Osomba qui est avec nous. Merci de répondre à l'invitation. Merci Darla. Pourquoi pas toutes ces personnes qui sont là devant leur télé, à travers le monde, sur nos différentes chaînes partenaires, toutes les semaines pour suivre ces programmes, j'allais dire, fructueux. Arbot Nzaki, très heureuse. Je pense que c'est la première fois que nous partageons un plateau télé. Oui, je suis très heureux d'être avec vous, surtout la MAM, et très content d'être ici. Bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On pense bien pour ces moments, on va se régaler. Impatiente de suivre tes analyses justement. Et on va commencer avec le tout premier sujet du jour. Comme annoncé dans le sommaire, nous allons parler de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo qui doit affronter le Gabon déjà pour ce 18 juin prochain. Donc il y a Christian Nyanga et Arbot Nzaki qui nous a fait un élément. On va le suivre et on se retrouve tout juste après. Un sujet qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre, le sujet très attendu des Congolais sur la qualification ou non de la République démocratique du Congo à la prochaine CAN. On va donc rappeler que la toute dernière, la République démocratique du Congo, n'a pas pu participer. Et là, nous sommes encore dans le doute, nous tâtonnons. Et voilà, ça sera donc une rencontre très décisive pour le Fauve de Dessabre. Une victoire ou rien pour espérer une qualification, Patrick Osomba. Une victoire ou rien, Darla, comme vous l'avez si bien dit. Donc, ça sera, je dirais, une véritable opération commando que le Léopard de l'RDC doivent
à aller réaliser. Ça sera une véritable opération commando d'Arla Motea pour le poulain de tacticien français Sébastien de Sabre qu'il faudra aller réaliser donc à Libreville. Ça ne sera pas facile, mais je crois que c'est possible parce que l'RDC a toutes ses armes, surtout si on doit revenir à la deux dernières journées, c'est-à-dire la 3e et la 4e avec la victoire glanée à Lubumbashi et le match nul face à la Mauritanie. Je crois que 4 points pris sur 6, c'était quand même une très bonne chose. Moi, j'aime beaucoup parler de la régularité, de la continuité. S'ils vont s'inscrire dans cette logique-là, je pense que ça sera possible d'aller le faire, d'aller ramener les 3 points, parce que là, la RDC n'a que 4 points. Le Gabon occupe la première place du classement avec 7 points. Ouais. Le battre, ça sera une façon pour les Léopards de l'RDC de rejoindre le leader du groupe. Et quand on sait que pour la toute dernière journée, ça sera face au Soudan, à domicile, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et ça nous sécurise. Donc, ce qui est bien Darla, c'est que le Léopard ont leur destin, mais jusqu'au moment où nous discutons sur ce plateau, c'est ce qui est la bonne chose. C'est ces destins-là, justement, qu'il faudra garder avant la dernière journée pour ne pas dépendre des autres, et même si on doit se les dire, la tâche ne sera pas facile. Il y a surtout les retours. Avec un Gabon qui nous a fait mal lors de mais je crois que Des Sabres n'a pas les raisons de donner beaucoup de discours pour ces matchs-là. Il n'a qu'à rappeler les Léopards les 2 dernières confrontations face aux Gabonais. Comment est-ce qu'ils ont eu à battre les Léopards? Je pense que cela doit déjà révolter nos fauves pour aller chercher cette victoire si importante, même si de l'autre côté, on ne doit pas oublier qu'il y a également les retours de quelques cadres, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui est revenu dans la tanière, et puis Lemina, les sociétaires de Wolverhampton en première ligue anglaise, même si Aubameyang, bon, je les crains pas beaucoup parce qu'il ne joue pas avec sa formation de Chelsea, qui est en train de dégringoler, mais sa présence, c'est quand même quelque chose parce qu'il est très important, non seulement sur le terrain, mais dans les vestiaires aussi. Donc je pense que le Léopard, pour chiter Darla, doivent profiter de l'adrénaline, de la dernière victoire, ou encore de leurs 2 dernières prestations pour aller chercher, comme je l'ai dit, une véritable opération commando, une véritable remontada, après avoir, n'est-ce pas, perdu lors de 2 premières journées des 6e éliminatoires. Charles Massoudi, aujourd'hui, l'équipe de Des Sabres qui renaît de ses centres, s'il faudrait le dire, au regard de 2 dernières journées des éliminatoires, cette équipe qui essaie de nous montrer une nouvelle image d'elle, est-ce capable de pouvoir tenir tête à cette équipe du Gabon qui l'a malmenée lors, si je ne me trompe pas, la 3e journée au stade de Martyrs de la Pentecôte? Au regard de l'enthousiasme que j'ai vécu à tes côtés d'ailleurs au stade de Tupisa Mazembe lors de la 4e journée. Non, de la 3e journée. Oui, c'est de la 3e journée. Je me dis que les Léopards ont les armes qu'il faut, parce que c'est un élément qui manquait depuis un temps, où on a vu les Léopards qui... surtout j'ai aimé, malheureusement, on ne sait pas avoir Cédric Bakambo avec nous suite à ces cartons rouges qu'on continuera à fustiger, cette décision arbitrale qui ne s'explique pas, malgré le fait que le recours n'a pas marché au niveau des instances. Mais après, la manière dont les Léopards sont venus célébrer, vous sentez qu'ils avaient besoin d'avoir un leader technique, qu'ils avaient besoin d'avoir un mental haut dans le groupe, au sein de la sélection. Et c'est comme ça que le fait pour chacun de pouvoir se sentir à l'aise, épanoui, était la joie aussi de tout un groupe. Ça, c'est très important, des bonnes choses que Des Sabres est en train d'amener dans cette équipe de Léopards. Je me dis que si cette philosophie continue comme ça, si on reste dans la continuité pour emprunter l'expression utilisée par Patrick Osomba, je dis qu'il est possible d'aller chercher le point à Franceville, cette victoire-là. Ils sont venus chez nous lors de la 2e journée. Nous avons vu les Gabonais qui, au tout début, nous endormaient. Après, les Léopards qui n'étaient pas enthousiastés, les Léopards qui ne croyaient pas en eux-mêmes.
Et nous en sommes arrivés là, souvenez-vous, qu'ils sont arrivés à quelques minutes du début de match avec tout ce qu'ils avaient comme fatigue et consort. D'aucuns diraient qu'ils nous ont piégés, mais après, pour vous piéger, il faut que vous ayez un mental bas pour que cela passe. Parce qu'aujourd'hui, les matchs, ce n'est pas que sur le plan technique, ce n'est pas que sur le plan tactique, mais c'est également sur le plan psychologique. Nous devons aller avec le moral de vainqueur. Je pense qu'il est possible de pouvoir ramener le point du Gabon. Et une fois que nous les aurons malmenés chez eux ou nous les aurons arraché la victoire à Franceville, nous reviendrons ici avec force parce que c'est face au Soudan. Le Soudan qui viendra jouer chez nous et avec tout ce qui se passe chez eux. Bon, je ne souhaite pas que ça continue parce que la guerre, ce n'est pas bon. Autant que nous ne le souhaitons pas dans l'est de notre pays, on souhaiterait aussi que eux, ça ne puisse pas continuer chez eux. On ne peut pas faire la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Ouais. Mais après, j'ai dit, ils sont dans un état tel que maintenant, c'est vrai, chez nous, il n'y a pas de championnat, mais aussi cette avance qu'ils avaient depuis un certain temps n'y est plus. Nous serons à force égale. Peut-être que nous serons un peu plus que si nous revenons avec la victoire du Gabon. J'espère bien que la RDC peut continuer à croire. Nous avons notre destin à main, mais après, ça revient à M. Desabre et à ses poulains à pouvoir travailler le plus. Parce que là, on sent que la cohésion est en train de venir petit à petit avec le groupe. La liste, la publication de cette liste-là, je pense qu'il n'y a pas assez de commentaires à faire. Il sait ce qu'il veut en convoquant ses joueurs. Et je pense qu'il y a des garçons qui sont capables de pouvoir nous ramener cette victoire. En parlant de la cohésion qui est en train de s'installer justement dans l'effectif de Léopard, Isaac Mounza, est-ce qu'on peut dire que ça ne sera pas la même équipe que le Gabon a rencontrée lors de la deuxième journée? Oui, je suis tenté de dire que ça ne serait pas la même équipe. Pourquoi? Parce que les Léopards, sous leur Hector Cooper, on a vu que c'était une équipe qui jouait pratiquement sans âme. C'est une équipe qui tâtonnait. Mais depuis l'avènement de Desabre, comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, d'abord à Lubumbashi, on a vu une équipe qui commençait d'abord à faire les jeux en commençant d'abord par la défense jusqu'à la phase finale ou au niveau de l'autre côté. C'est vraiment une équipe, on a senti que non, il y a vraiment un plan de jeu qui est mis en place. Et aussi, les joueurs, parce que sous l'ère de Sabre, on fustigeait aussi la communication qui n'était pas vraiment la normale entre les joueurs et le staff technique. Et maintenant là, Desabre c'est un Français, même la langue bien sûr, Desabre c'est un Français et quand il communique en français, la majorité de nos joueurs connaissent bien la langue des Molières, donc ça passe directement. Vous voyez la raison pour laquelle on continue avec le nouveau plan de jeu. Et quand on regarde aussi la nouvelle énergie qui se vit actuellement autour de la sélection nationale, on a vu aussi lors du match face à la Mauritanie, on a senti une équipe qui ne jouait pas pour perdre, qui était partie rien que pour la gagne. Et je veux que l'équipe puisse continuer avec cette... Vous parlez de la rencontre de la Mauritanie à la Lubumbashi ou à l'extérieur? Parce qu'il y a quand même une différence entre ces deux... Je regarde d'abord, ça a commencé, la nouvelle énergie, ça a commencé d'abord de la Manche aller, ici à Lubumbashi, et ils ont allé rééditer l'exploit parce que l'équipe était même prête à gagner le match retour. Nitete, c'est que nous autres, on a déploré le comportement de l'arbitre, notamment les cartons rouges, ainsi que quelques erreurs d'arbitrage. Nitete, cela, on allait rentrer avec notre victoire. Maintenant que Desabre a commencé avec sa nouvelle philosophie, déjà quand je regarde aussi la liste des joueurs qu'il a pu convoquer, au niveau de nos joueurs, là où ils évoluent, on sent qu'ils sont des joueurs qui sont vraiment au top de leur niveau. Ce dernier satisfait tout le monde dans ce choix. Il fait ce choix que sur les bancs, ce qui brille pour l'instant. En tout cas, c'est par rapport à ce prédécesseur. C'est ce que nous souhaitons tous. Parce que à chaque fois qu'il y a un sélectionneur au niveau de l'équipe nationale, ils nous disent toujours que non, ils mettent les joueurs par rapport à leur temps de jeu. Mais en réalité, sur le terrain, on ne voyait pratiquement pas vraiment la réalité. Mais avec Desabre, on sent quand même les joueurs. Et aujourd'hui, quand on regarde même dans les différents championnats du monde, on voit que les joueurs congolais jouent quand même, c'est vrai, pas dans des équipes top, mais quand même, ils sont réguliers dans leurs équipes et ils essaient un peu de briller. Et dès lors qu'ils reviennent au pays, ils nous ramènent la même énergie et ils mettent ça au profit de la nation avec cette cohésion. C'est ce qui permettra à ce que nous puissions avoir une bonne équipe. Et c'est ce que nous sommes en train de voir réellement. Au vu de tout ça, je me dis
dit qu'en tout cas, pour le match contre les Gabon, c'est fort probable que les Léopards nous amènent une victoire. Mais aussi, il ne faut pas oublier, parce que j'ai beaucoup regardé l'équipe gabonaise, parce que depuis le retour, la CAN où les Léopards n'ont pas pu passer, c'était la dernière édition, l'équipe des Gabon avec Aubameyang en tête, en tout cas, ça ne donnait pas, ça ne répondait pas aux attentes. Aubameyang n'était pas présent. Non, les précédentes rencontres. Au début, ils étaient là. Après 2-3 matchs, il a pilé bagage et puis il est allé. Il a quoi pas pour que les Léopards puissent en profiter. Il y a qui sort dans son casquette d'analyste. Bon, d'analyste, bien sûr, parce que ça a été visible. Mais maintenant, là, je l'ai dit ça que Congolais. Je souhaiterais que cela puisse se faire suivre davantage. Pourquoi? Pour que les Léopards puissent, pourquoi pas, gagner ce match. Une question pour Arbot. On ne va pas quand même se voiler la face, bien sûr, que l'équipe nationale de la RDC est en train de monter quand même en puissance par rapport à tout ce que nous avons vécu avec Hector Cooper et aussi Christian Tengi-Biembe. On a vu la rencontre à Lubumbashi face à la Mauritanie. Nous étions, en tout cas, je dirais, à 80% d'accord de tout ce qui se passait sur l'heure de jeu. Mais quand nous sommes allés en Mauritanie, je ne sais pas si c'est le fait de jouer hors de son fief, mais on a senti beaucoup trop de déchets. Hein. On a quand même eu à détecter des petits failles qu'on n'avait pas trouvées du côté de Lubumbashi lors de la 3e journée. Est-ce qu'on peut se dire que les Léopards de la RDC sont aujourd'hui capables de pouvoir nous démontrer plus que ce que nous avons vu à Lubumbashi ou moins que ce que nous avons vu du côté de la Mauritanie? Bon, merci pour la question, mais ça sera avec des contextes parce que celle-là, c'était la Mauritanie et actuellement, c'est le Gabon. Les Gabon qui nous avaient gagné ici à Kinshasa, avec des contextes, avec des conditions dont tous on connaît. Mais il faut faire attention avec cette équipe parce que Patrick Osomba a parlé de Lemina, d'Aubameyang qui font les retours, mais moi je pense que cette équipe peut évoluer sans ces deux joueurs. On se rappelle, Isaac Gonzala dit en 2021 lors de la CAN, ces deux joueurs étaient testés positifs et ils étaient hors de l'équipe, mais l'équipe était allée jusqu'en quart de finale. Donc ils peuvent le faire sans ces deux joueurs. Donc je pense qu'on ne doit pas s'y dire seulement que Aubameyang est venu, Lemina a fait son retour et que l'équipe sera seulement autour de ces deux joueurs. Non, non, il y a beaucoup de joueurs au sein de cette équipe qui peuvent créer des différences, donc il faut faire attention. Et l'autre chose que je condamne un peu à cette équipe congolaise, je pense, quand on joue à l'extérieur, on est en Afrique, il faut se préparer mentalement. On a vu à la Mauritanie avec Cédric Bakambu, que j'avais un peu condamné les jeunes parce qu'il sait qu'il joue à l'extérieur, il y avait des provocations, il devrait s'y ressaisir. Et donc je vais demander à l'équipe congolaise, on va jouer au Gabon, le match ne se joue pas sur terrain, il y a aussi le plan mental qui va jouer. Donc aux Congolais de rester concentrés au match parce qu'il s'agit des deux finales. Si on perd le match, ça sera déjà fini pour la qualification. Et on doit nécessairement gagner. Et je pense que sur tout le plan, on doit être prêt. Des sabres, avec ces choix, je pense que les joueurs sélectionnés, on ne peut pas en douter parce que je pense que c'est la fin de la saison. Ce sont les meilleurs, ils ont beaucoup donné dans leur club. Et ce match est vraiment capital pour nous. Et je pense que manquer encore pour une fois une édition de la Coupe d'Afrique sera trop pour les RDC. Ça sera tué même. Un grand pays de sport, même si on a remporté la dernière CAN, ça date de longtemps. On est quand même grand et on doit participer. Et pour ce faire, on doit commencer à battre le Gabon et puis attendre le Soudan au mois de septembre. Surtout après la piètre participation de la RDC lors du dernier CHAN. Voilà. Manquer encore la prochaine CAN, ça sera vraiment terrible pour le footballeur des Congolais qui, depuis un certain temps, est en train vraiment de battre de l'aile, de dégringoler. Nous espérons que les Léopards vont quand même jouer ou encore prester comme des léopards. Ils vont vraiment sortir des griffes pour aller nous chercher cette victoire très capitale pour la course à la qualification. Mais ce que j'aime, personnellement, je suis confiant, je suis vraiment optimiste. Je sens que ça va aller parce que déjà, pour les sélectionnaires, et je ne veux pas dire qu'il fait l'unanimité, mais tout le monde tout le monde est presque d'accord avec lui, avec ce qu'il fait. Il a amené sa façon de faire, sa façon de voir les choses, sa façon de communiquer. La communication, c'est quelque chose de très, très important, surtout, je ne veux pas dire seulement dans les footballs, dans tous les domaines d'ailleurs. Ouais. Parce qu'avant des sabres, avec Hector Cooper, il y avait déjà ces sérieux problèmes de communication. Là, la saison vient de se terminer. Il y a des cadres de cette équipe comme Mbemba, Bopé et les autres qui, gloire à Dieu, n'ont pas de blessures. Donc,
ils sont vraiment au-dessus, ils sont enjambés, je dirais. Ils vont venir dans la sélection avec la fougue, avec de l'énergie qu'ils ont eu au niveau de leurs équipes respectives. Et puis, au niveau du gouvernement congolais, j'aime également parce qu'il y a un stage qui est prévu, qui sera au Cameroun, pour permettre justement à des sabres de ne pas débarquer directement au Gabon avec ses poulains, mais d'avoir ne serait-ce qu'une semaine de préparation avec un match amical à la clé. Question de réajuster un tout petit peu les tirs. Oui, c'est prévu. Donc je crois que ça sera probablement officialisé très bientôt là. Et ça sera une très bonne chose pour la RDC parce que cela va permettre aussi, j'ose croire qu'il y aura aussi des nouveaux léopards qui vont rejoindre la tanière. Au moins, par rapport à la liste qu'il a publiée, bien sûr, hier, on a vu que la colonne vertébrale est là, les cadres sont là, et ce qui est une très très bonne chose parce que la RDC, quand tout est OK, tout est bien fait au niveau organisationnel, au niveau tactique, technique, je crois que la victoire, je ne veux pas dire que la victoire sera à la portée de Léopard, mais... Oui, du match face à la Mauritanie, face à la Mauritanie, il y avait une très bonne organisation. S'il y a une très bonne organisation, en tout cas, il y a plus de chances, il y a beaucoup de chances que les résultats puissent suivre, même si les terrains qui nous dira les derniers mots, après on ne sait pas trop ce qui sera le scénario, mais il faut rester surtout très fort sur le plan psychologique, sur le plan mental, parce que les Gabonais sont capables de faire traîner le léopard, pourquoi pas 1h45 minutes avec des provocations et tout. Ouais. Mais il faut être prêt, il faut se préparer à toutes sortes de scénarios pour ces matchs. Là, justement, quelques secondes, en parlant de l'équipe du Gabon, il faut aussi souligner qu'il y aura un grand absent, notre frère, qui nous a... Oui, j'ai pas vu, je l'ai pas vu sur la liste. Non, pas quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas congolais, vous voulez... Mais c'est son frère africain quand même. Non, il est d'origine congolaise. Il a refusé, mais lui il parle... Non, ça c'est lui qui a refusé. Bien sûr, mais s'il a refusé, pourquoi vous voulez forcer? Bon, le débat c'est pas autour de lui, mais ce qui est sûr, c'est à quelque sorte les mettre à jouer aussi de cette équipe. Gelor Kanga ne sera pas là, faute de cumul des cartons. Ça, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Pour la RDC. Pas seulement ça, aussi Gelor Kanga, moi je pense sur terrain, il avait aussi un rôle parce qu'il parle lingala, même si Charles refuse, il connaît lingala, il entend que celui-ci dit ceci. C'est quand même aussi quelqu'un qui allait un peu déjouer. Et puis il jouait avec une double motivation, je dirais, parce qu'il voulait prouver, après tout ce qui se passait autour de son nom, il voulait prouver que c'était lui qu'il pouvait donner plus. Oui, son absence, bon. Bien sûr, il n'est pas le seul. Il y a d'autres joueurs. Non, mais lui, moi, je pense qu'il jouait pour prouver. Ça fait du bien. Voilà. Il y a Charles, une question pour Charles Massoudi. Y a-t-il 2 ingrédients que la République démocratique du Congo devra mettre en place, justement, pour arracher cette victoire si décisive? Oui, mais je pense qu'il faut laisser, cette fois-ci, il faut laisser l'occasion à des joueurs qui savent amener de la folie, de pouvoir débiter ou le faire entrer à temps. Ça, c'est aussi, il y a certains joueurs, je me dis, qui ont de, c'est pas, entre guillemets, permettez-moi le terme, c'est de la malchance, où pourquoi ils sont sous-cotés. Il y a 2 joueurs qui sont en train de porter leurs équipes, des joueurs congolais qui portent leurs équipes là où ils sont, mais quand ils arrivent chez nous, on ne les exploite pas comme il se devait. Vous savez, un joueur, c'est quand il est, je suis content qu'aujourd'hui, Chancel Bemba puisse se faire passer pour un leader technique d'abord de son club Marseille et aussi chez nous. Il est en train de... Oui, autant pour le vestiaire et même sur le jeu. Et dans ce qu'il est en train de donner comme résultat, c'est une bonne chose parce qu'on sait l'utiliser au moment qu'il faut. Et c'est comme ça, mais je pense qu'il faut aussi pour d'autres cadres. Moi, je vois un gars comme Bongonda, par exemple, Théo, ce qu'il fait, et puis l'utiliser là où... Il marche sur l'eau, hein, avec Adix. Vous comprenez ça. Et puis il faut l'utiliser là où comme on l'utilise en club, parfois il ne faut pas chercher des surprises. Non, mais Charles, je ne vous contredis pas, mais là aussi il faut comprendre les coachs. Ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes adversaires en face, ce n'est pas les mêmes collectifs, c'est différent. Moi je crois qu'on doit, nous devons laisser au coach faire son boulot. Je vais bien, mais avec les contextes différents, avec les adversaires différents en face, Karim Benzema est toujours en pointe, avec des contextes différents, avec des adversaires différents. Mbappé joue toujours là-bas, avec des contextes différents.
Bemba, on l'utilise, c'est Marseille. Donc, vous savez, à un moment donné, il ne faut pas donner trop de pouvoir au coach. Donc, comme pour dire non, mais si on peut en faire dans un contexte différent, un défenseur. Non, Courtois, un jour, donc, dans un contexte différent, il va jouer comme latéral. Non, ça c'est autre chose quand même. C'est ça le problème. Vous savez qu'il y a deux joueurs, il y a des équipes où, quel que soit le contexte, vous savez que là, il va jouer en 4-4-2, là, il va jouer en 3. Oui, mais après, c'est les choix du coach. Justement, c'est les choix du sélectionneur de son staff. À pouvoir garder cette forme-là, même en sélection. C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, on considère le joueur par rapport à la force, en fait, à sa forme actuelle. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, comme un gars comme Kalala Maele, qui totalise aujourd'hui 14 buts. Oui. C'est comme avant-centre. Non, il a pris plus de 14 buts. Au niveau des interclubs de la CAF. Ah, ok, des interclubs, ok. Pas des interclubs de la CAF. Où il est en train de jouer comme avant-centre. Vous comprenez? Mais après, c'est avec des adversaires différents. Je me dis, bon, si on va rencontrer quel type d'adversaire, on va faire le cas de Maël plutôt un ailier ou plutôt un défenseur. Ou alors un mine de rien, l'arrivée, si ça paye pour nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match. C'est les 3 points. Si le match le met dans le bois et qu'il nous arrête de penalty, on n'encaisse pas, on marque un but à 0, on l'emporte. Moi, je serais content à l'arrivée. Le problème, c'est la présomption. Aujourd'hui, s'il faut parler de la présomption, Chancel Bemba, en termes de présomption, c'est un bon défenseur qu'un attaquant. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire? Il est un bon après, il peut marquer comme hier, comme le week-end dernier, il a marqué. Lorsqu'on doit partir sur ce qu'il a prouvé, on le préfère dans l'axe de la défense que dans l'aile. Qui les préfère, vous ou les coachs? Parce que là, c'est le coach qui fait les choix. C'est vous ou les coachs, qui les préfèrent? Si ça dépend du coach, alors, tout ce que nous devons faire, c'est quand le match finit, on dit aux téléspectateurs, la RDC a gagné 2 buts à 0, la RDC a perdu. Attendez, si on vous appelle analyse, ce n'est pas pour dire, bon, ok, le coach doit voir. Charles Massoudi se met dans la position. Non, oui, apporter, oui. Mais ne pas trop s'interférer dans les choix du sélectionneur, quand même. Apporter, oui. Le sélectionneur, voilà, c'est son job. Ça, il faudrait le dire, c'est son travail. Mais après, ça n'empêche pas aux analystes de pouvoir proposer. Non, je suis pas oui, on a fustigé cette chose avec ton compère qui pouvait mettre n'importe qui, à n'importe quelle place. On a fustigé. Il a raison. Si quelqu'un et on peut dire c'est un défenseur, il doit être en défense, on ne va pas le mettre en attaque. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Donc, que chaque joueur soit à sa place pour que nous ayons quand même des bons résultats. Bon, moi j'ai dit ceci, Darla, tout dépend en tout cas du système de jeu que les coachs vont mettre en place. Ouais. Il y a des équipes, il y a nos joueurs qui jouent par exemple en défense en 3, comme Chancel Mbemba chez Marseille, il joue dans une défense en 3. Ici on joue dans une défense à 4. C'est toujours un défenseur? Oui, c'est toujours un défenseur, mais c'est différent, c'est pas les mêmes postes. Quand on les met, par exemple, je prends l'exemple parce que... Parce que à quel poste? Ailier gauche. Okay. Parce que vous avez cité... Ailier gauche, milieu de terrain. Non, après ça dépend du sélectionneur. Il est ailier gauche. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est fort sur le plan défensif? Les coachs ou encore les sélectionneurs ou son staff, si vous voulez bien, voient tout ça. Est-ce qu'il est un défenseur capable? Parce qu'il y a des ailiers. Il y a des ailiers lorsqu'ils montent vers là, ils ne savent plus revenir pour défendre, porter les surnombres, aider la défense. Mais si les sélectionneurs trouvent qu'il n'a pas un attaquant, plutôt un latéral droit capable d'épauler son ailier, il est capable de le changer les postes. Je prends l'exemple de Kakuta, par exemple. Chez Amiens, il y a des saisons où il joue sur le côté. Mais après, il peut jouer comme numéro 10, il peut jouer à gauche. Je pense que tout dépend du sélectionneur. Après, c'est toujours bien de mettre chaque joueur à son poste de prédilection. Je suis pour, mais après... Et on doit laisser quand même les coachs faire ses choix et nous concocter équipe capable de nous ramener la victoire. On va quitter sur le terrain justement une question. Tu vas nous répondre vraiment très vite, Isaac. On dit que l'atmosphère autour de l'équipe nationale compte beaucoup pour la victoire de cette dernière. Donc j'aimerais que vous lanciez un message, justement. Parce là, que je vais lancer tant que Congolais, en tant qu'analyste, justement, parce qu'on sent déjà qu'il y a beaucoup de pression. Le Connor qui est là, qui n'a pas l'appui, encore l'accompagnement de différents dirigeants sportifs du pays et surtout ceux qui sont partis et à laisser la place. Donc ça sent déjà pas très bon et on le sait tous que quand ça commence comme ça affecte la sélection nationale, au moment où nous avons besoin
impérativement d'une victoire pour espérer une qualification à la CAN? Ça, c'est le mal que j'ai toujours trouvé chez les Congolais. C'est vrai que depuis l'avènement de Sabre, il y a une nouvelle énergie qui se vit tout autour de l'équipe nationale. Mais avec les Comores qui a débarqué dans des conditions que nous connaissons tous, mais le frustré, donc les anciens membres de la FECOFA risqueraient de créer certaines choses que nous ne souhaiterions pas. Et cela risquerait encore d'enfreindre les bons élan que l'équipe a pu avoir depuis les deux derniers matchs qu'on a eu à livrer, chose que je ne souhaite pas. C'est ainsi que je souhaiterais à ce que ce soit les lésés-là, ils doivent savoir qu'ils sont au-delà de tout Congolais. Et l'équipe nationale n'appartient pas aux individus, mais au pays. Allez-y comprendre, vous acceptez de sacrifier toute une nation pour 2 ou 3 individus, ce n'est pas une très bonne chose. Je pense que le mieux à faire, ce serait de conjuguer tous nos efforts, de se ranger derrière nos léopards, et pourquoi pas leur accorder de la chance pour nous amener à la victoire. C'est vrai, sur le terrain, on a parlé de l'absence de Guélor Kanga de leur côté. N'oublions pas que chez nous aussi, il y a Cédric Bakambu qui ne sera pas là de la partie. Or, actuellement, c'est lui le buteur de l'équipe nationale. Vous voyez. Donc, on peut, c'est vrai, il ne sera pas là. Il peut quand même donner la chance aux autres qui seront là. Pourquoi pas les Mayele et les autres, puisqu'ils vont arborer le maillot de l'équipe nationale. Ils vont représenter les pays et non les individus. Qu'ils fassent de leur job et aussi aux sélectionneurs de mettre chaque joueur à la place qu'il faut ou qu'il fallait afin que les joueurs puissent réellement jouer leur rôle pour nous amener à la victoire. Merci Isaac Ngunda pour ce message si fort. J'espère que toutes ces personnes ont compris et ont adopté, vont justement l'adopter. Question de mettre dans une atmosphère saine la sélection de la République démocratique du Congo. C'est l'heure justement de la deuxième thématique de notre émission. Mais avant, on marque une pause avec nos partenaires. Match à l'élo, et ça facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à 4. Équipe à 4, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zwa mingete nango. Tout parier. Yes. Parena jipi wanate. Américain. Ata muna mina yuti. Soki a perdre akufuta yo. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, c'est winner. Winner! Betana Chombo étoile 404 1010. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Betana Chombo étoile 404 1010. Yes! Sini wana boso beta. Winner! De retour sur ce plateau du club de sport avec cette nouvelle thématique, justement, comme je venais de l'annoncer. On va parler du CONOR. Quelques nominations au niveau du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football pour des équipes d'âge, le U20, le U23 et aussi l'équipe CHAN. Donc, il faudrait aussi préciser que l'expert qui était avec nous, Arbot Nzaki, a cédé sa place à un grand frère, à un aîné. Je vous laisse découvrir. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Darla Motea. Merci également à toute la grande équipe que je retrouve sur ces plateaux. Nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau. Comme nous venons de l'annoncer, on va parler de la normalisation justement, du comité de normalisation qui a donc nommé, je dirais, la nomination de staff technique des équipes d'âge. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le CONOR sort de ses prérogatives? Bon, en fait, je dirais oui ou non. Et oui et non, voulais-je dire oui, parce que nous savons tous que le CONOR est là, c'est pratiquement pour organiser d'abord les élections, préparer à ce qu'on puisse avoir un nouveau comité au niveau de la Fédération congolaise de football, ce qui fait que je pense qu'ils sont à côté. Mais j'aimerais, avant de dire cela, avoir peut-être encore plus quelles ont été les prérogatives et les compétences auxquelles sont liés les gens qui sont nommés à cela. Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes également au niveau d'une fédération qui a connu des problèmes en ce qui concerne pratiquement les équipes nationales, je me dis qu'ils ont raison de pouvoir mettre à la tête des différentes sélections nationales des staffs techniques qui feront à ce que, pendant qu'eux sont là,
parce qu'il y a des rencontres qui vont également se jouer, des éliminatoires chez les U17, U20, U23 et même, je pense, d'ici là pour les CHAN. Il était de leur devoir de trouver quand même une solution palliative avant qu'il ne puisse y avoir un comité définitif. Pour nous mettre vraiment au parfum de ce sujet, on va suivre cet élément que nous propose Christian Neonga et on se retrouve tout juste après. Aussitôt nommé à la tête de la Fédération congolaise de football association, le comité de normalisation est passé à la vitesse supérieure en ce qui concerne l'exécution de son champ d'action. Après avoir écarté les 2 secrétaires qui géraient l'administration de l'instance fêtière du football congolais, l'heure est venue pour la mise en place au niveau des staffs techniques des équipes nationales des différentes catégories. C'est ce qui justifie les nominations de Etienne Dianda, Gulu Sadissou et Tiolola Chinyama, respectivement au poste du sélectionneur principal, du team manager et du sélectionneur adjoint dans la catégorie des Léopards U17. Chez les moins de 20 ans, Guy Boukassa prend la tête de cette sélection et sera accompagné de Bokesse Gladys et Nseka Joseph au poste de team manager et du sélectionneur adjoint. Cependant, chez les Léopards Chan et les U23, Otis Ngoma et Raoul Chungu gardent leur fauteuil d'entraîneur principal, tandis que Papi Kimoto a été démis de ses fonctions de sélectionneur adjoint chez les U23, malgré les résultats satisfaisants qui parlent en sa faveur. Des nominations qui interviennent pour baliser la route aux prochaines échéances qui attendent ces Léopards dans leurs catégories respectives, mais qui n'ont pas manqué de susciter quelques controverses quant au choix de certains animateurs et l'exclusion des autres. On va donc poursuivre avec ce sujet autour de nomination des équipes d'âge, au niveau des équipes d'âge du côté de la Fédération congolaise de football par le comité de normalisation. Patrick Osomba, vous avez entendu ce que Fanfan Bitangila venait de dire tantôt. Est-ce que vous partagez le même avis que lui? Et moi, je dirais, bon, je suis un peu d'accord avec lui. Et vous départagez au fait. Je suis un peu départagé, donc c'est les mots que je cherchais, merci beaucoup. Et je trouve qu'ils sont là pour gérer, bien qu'il y ait les affaires courantes, mais ils sont là pour quelques temps. Et c'est normal, s'ils trouvent que pendant les temps où ils sont à la tête de la FECOFA, pour le U20, il faut mettre par exemple Guy Boukassa, comme c'est les 4 présentement là, ils peuvent les faire, pourquoi pas. Donc, ils sont là, c'est la FIFA et la Confédération africaine de football qui y ont installé donc, le comité de normalisation. Ne l'oublions pas, je ne vois pas ces comités-là aller à la contre de leurs prérogatives, parce que les instances qui les ont, ce ne sont pas des gens votés par les Congolais eux-mêmes, et ce sont les gens qui sont là par volonté de la CAF et de la FIFA. Certainement, la FIFA et la CAF ont eu à leur donner ou à leur communiquer, si vous voulez bien, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et quand tu le prends, je parle du comité, il prend la décision de nommer quelques sélectionneurs. Je crois que ça fait partie de leurs prérogatives. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec eux par rapport à certains choix. Par exemple, pour l'équipe Chan, la reconduction de Otis Ngoma, par exemple, moi, me dérange tout simplement parce que Otis avait tout simplement échoué lors du dernier Chan. Et il ne mérite pas une deuxième chance. Il ne mérite pas pour moi une deuxième chance. Et surtout, avec tout ce qui était passé autour de lui en termes de communication. Il a eu à critiquer ces joueurs, n'oublions pas. Donc, ce sont ces mêmes joueurs-là, parce que ce n'est pas un sélectionneur de l'équipe A où il va aller prendre les joueurs un peu partout. Les Chans, c'est les joueurs évolués au pays. C'est-à-dire les mêmes joueurs qu'il avait critiqués, qui sont... Bon, je ne vais pas utiliser les termes. Les mêmes joueurs... Non, excusez-moi. Puisque tu évoques Otis Ngoma, je me dis, il a échoué selon Patrick Osomba ou selon les organisateurs du football. Bon, il y a une telle présentation. Non, je te laisse pas parce que ce n'est pas toi de poser les questions. Attendez. Mais c'est quand même une question. Non, ce n'est pas à lui de poser les questions. Il y a une seule présentatrice sur ce plateau. J'ai dit, il a échoué. Je rappelle que l'RDC a participé à la dernière édition, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2023.
où l'RDC était éliminé dès le premier tour, incapable de marquer ne serait-ce qu'un but, avec autant de faits. Donc, je ne sais pas, selon Isaac, si c'est une réussite. Bon, ça c'est sa manière de voir les choses. Je les concède. Moi, je dis que c'était un échec. C'était un échec par rapport à ce que Otis Ngoma. Bon, au-delà de ça, il pouvait échouer, on pouvait bien les reconduire. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que il va coacher ou encore entraîner les joueurs qu'il a critiqués. Il avait dit que les joueurs n'avaient pas le niveau. Les joueurs ont ça dans leur tête. Ce sont les mêmes joueurs-là, de Vita, de Mazembe, de Sangabalende, de Imana, qui vont encore coacher. Quel sera le discours? Est-ce que ces joueurs-là seront encore prêts à mouiller les maillots? Pour le pays. Pour le pays, mais d'abord, parce qu'ils vont oublier qu'Otis Lair avait critiqué pour chercher à gagner pour lui. Parce que les joueurs, au-delà de pays, les joueurs jouent aussi pour leur coach, pour leurs sélectionneurs. Donc je me dis, sur ce point-là, je m'inscris en faux. Je suis contre la continuité, en fait, d'Otis Ngoma, par exemple. Par contre, Guibou Kassa pour le U20, je trouve que c'est un bon choix, surtout qu'il y a une compétition, un tournoi de jeunes de U20, Fatih Cup, nous allons certainement en parler qui arrive. Et Guibou Kassa peut apporter un boost au niveau de l'équipe nationale de U20. Charles Massoudi, voilà, c'est la même question presque qui te revient. Est-ce que c'est réellement leur travail? Est-ce qu'ils ne devraient pas gérer les affaires courantes? Ils traînaient dans la gérance ou encore dans cette ligne-là pour l'organisation des élections au niveau de l'organe fêtière du football? Ou est-ce que vous pouvez vous dire que c'est une bonne décision? Question de, pourquoi pas, mettre un environnement sain avant de pouvoir penser aux élections. Je voulais tout de suite dire d'abord que c'est en fait, la direction technique nationale qui a proposé ça. Donc ici, quand nous parlons Connor, oui, c'est vrai que tous ceux qui sont à la FECOFOR, aujourd'hui nous les appelons, ils font partie du comité de normalisation. Mais ce travail-là vient de M. Loussa Doussou. Médard Loussa Doussou. Le prof que je respecte bien. Mais là, non, lui s'appelle Loussa Doussou. C'est le... Oui, non, il est le maintenant, il est aussi chez l'IBC. Il faudra le comme team manager. Je suis content, comme il y a... Là, je parle d'autre chose. Content parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qu'on a intégrés, soit comme team manager ou comme entraîneur adjoint, parmi les nommés. Qui sont vraiment capables d'exercer leurs fonctions là. Oui, on va les voir sur le team manager. Mais laissez Charles parler quand même, Patrick. Je voulais ici rafraîchir la mémoire de ceux qui nous écoutent. Parmi les causes qui ont fait qu'on puisse mettre en place le comité de normalisation, c'est ce qui nous a été dit par le secrétaire général de la CAF lors de sa conférence de presse tenue au Pullman. C'est aussi ce problème de pédophilie. Mais aujourd'hui, je suis écœuré de comprendre que parmi l'un des entraîneurs qui a dénoncé, ça signifie quoi? C'est que la CAF voulait qu'on puisse sanctionner des personnes qui ont trempé dans la pédophilie. Est-ce qu'on se comprend bien, j'estime. Donc si le comité est là, c'est notamment parce que ceux qui ont été là n'ont pas sanctionné les pédophiles. Voilà, ils n'ont pas sanctionné le pédophile. C'est pas l'unique raison. Hein, non, j'ai dit c'est l'une des raisons. L'une des raisons, voilà. Curieusement, allez dans le... Je prends juste des exemples. Prenez le staff technique de U23. Vous avez le coach Raoul, et après le coach Raoul, c'était le coach Kimoto. C'était le coach Kimoto. Quand le coach Raoul était avec le club, c'est Kimoto qui a joué presque tout le match, qui a accompagné les Léopards U23 avec la préparation à courir en Pova et donc les victoires qui s'en ont suivi parce que le coach était occupé avec le coach titulaire, Raoul Chungu, était avec le club. Ce qui était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, si les U23 sont débarqués, ce n'est pas de la faute au staff technique, c'est plutôt le problème purement administratif. Parce que les Léopards U23 qui étaient sanctionnés ne pouvaient normalement pas prendre part à cette compétition-là. Donc, il faut dire que le staff technique de U23 n'est pas réprochable. Mais aujourd'hui, les informations qui sont à ma portée, c'est que la direction technique nationale n'a pas apprécié le fait que le coach Raoul Chungu. Le coach Kimoto Papi a dénoncé la pédophilie. C'est là qu'il y a la contradiction. Comment voulez-vous que la CAF
La CAF protège les enfants. Ne veut pas qu'il y ait des pédophiles parmi les entraîneurs. Il y a un entraîneur qui vient vous dire, oui, chez nous, il y a des pédophiles. Tel, il faut faire attention. D'ailleurs, voici ce que moi j'ai vécu. Mais on trouve celui qui dénonce, c'est l'homme à battre, on l'arrache. Donc, est-ce que c'est pour ça ou c'est par rapport justement à ce qu'il a proposé en termes de résultats? C'est quoi les résultats des 23? C'est quoi les résultats des 23? Très positif, hein, il faut nous avons été le qualifiés, oui ou non? Oui. Ce sont des résultats positifs. C'est administrativement qu'on a été disqualifiés. Comment vous pouvez, un entraîneur qui qualifie les Léopards de la bonne manière, parce qu'après avoir battu largement l'Algérie. Vous comprenez, après cette qualification, il y a des joueurs qui ont été vendus. Je vous parle aujourd'hui de Steve Ebouela qui a été avec Florent Ebengue au Soudan. On l'a vu, le capitaine de l'équipe U23. Donc, un entraîneur qui presse bien, parce qu'il est venu, dénoncer ce qu'aime la CAF. Mais aujourd'hui, les gens mis par la CAF à la tête de la fédération acceptent que celui-là soit éjecté pour avoir dénoncé un mal. Ça ne marche pas bien. Et puis, revenons au cas de Otis Ngoma. Nous sommes avec lui en Algérie, en conférence de presse, avant match contre les Sénégalais. On lui pose la question. D'abord, lors du premier match, après le premier match, il dit, il a même répété son équipe, il a fait une très bonne sélection, il a des bons joueurs, il y a la cohésion, c'est des joueurs talentueux. Avant le Sénégal, on pose la question, il revient sur la même chose. Mais après, le Sénégal nous humilie. C'est pour la première fois que la RDC est humiliée jusqu'à ce niveau-là, depuis que le CHAN avait commencé. Et boum, le gars nous sort, il dit c'est des joueurs qui n'ont pas de niveau. C'est des joueurs qui au moment où il faudra aussi préciser qu'il a eu assez de temps avec les stages, la préparation. C'est le premier bon stage que les Léopards, CHAN ont eu. Oui. Parce que depuis l'histoire de cette équipe, franchement. Bien évidemment. Vous vous souviendrez qu'avec Jean-Florent Ibenge au CHAN du Rwanda, ils ne sont partis qu'à Goma. C'est là qu'ils sont préparés et puis ils sont rentrés à Goma et au Rwanda. Mais le nôtre, ils ont été en Azerbaïdjan, ils ont vécu le pays, ils ont été en Tunisie, ils ont été passés par là. Ça a créé même des polémiques. On a même arrêté les championnats de la Linafoot pour les amener de gauche à droite. Mais voilà, mais un gars comme ça, on le ramène encore. Sur base de quoi? Parce que sur le plan psychologique, sur le plan communicationnel avec les joueurs, ça a été zéro. Sur le plan de la communication avec la population, avec la presse, avec les tiers, c'est nul encore. Sur le terrain, ça a été zéro. Sur base de quel résultat? Quel est le côté où on peut... Il avait des 10 partout selon Isaac. Voilà, qu'on laisse la possibilité... Mais il va c'est là que je vais dire attention. Il va se défendre. Faisons garde. Il y a un truc que je connais, mais... Je ne voulais pas le dire. Oui, voilà, on va je ne voulais pas dire ça, mais à moins s'il peut avoir l'occasion de corriger sa attention. Quel coach? Vous parlez de quel coach? Otis Ngoma. Oui, je suis en train de dire le DTN nous a dit, c'est pourquoi il continue à maintenir Otis Ngoma. C'est ça qu'il faut que si nous voulons que... Est-ce que vous connaissez la raison? Bien sûr. Si nous voulons que notre football aille de l'avant... Mais vous ne pouvez pas le déballer ici, c'est ça? Il faut qu'il arrête avec ça. C'est pas normal. Et puis en plus, comment on peut nommer c'est lui qui a remplacé Kimoto. Avant que Kimoto et Otis viennent là, on a lancé les offres, les appels d'offres. Ça, j'ai aimé, j'ai félicité du côté de Connor, même pour la construction au niveau de Koura-Rampova, on a lancé des appels d'offres. Est-ce que vous avez suivi un seul appel d'offres où on cherchait les remplaçants de celui qu'on a éjecté? Parce qu'aujourd'hui, comment vous pouvez trouver normal qu'il y ait des postes à pourvoir, même dans l'une des équipes nationales, alors que la FECOFA organise au niveau ici des formations pour les entraîneurs? C'est ce que je vais dire au coach Noussadis. Parce qu'ailleurs on a nommé, ou ailleurs on a fait la pérmutation. On laisse ça, c'est le quota de qui? Parce que c'est que vous verrez, Kitman, Petit A, sécurité, Petit A. C'est quoi cette histoire aujourd'hui? Parce que même quand on a remplacé, sachez que ceux qui sont partis, ils ont proposé les leurs, comme ils sont partis, il faut que la Petit A, beaucoup de Petit A. Est-ce que la fédération a besoin de gens compétents? Que ce genre de choses continuent au sein de la Fédération congolaise de football, Isaac. Oui, c'est ce qui vient d'arriver. On a remplacé
Isaac, tu peux prendre la parole. Isaac, tu peux prendre la parole et répondre à cette question. Ce genre de choses ruinent un peu les développements. Donc c'est comme si la Fédération congolaise de football n'a pas été lavée totalement. N'a pas été lavée. Bon, en fait, d'abord, s'il faudra commencer au début, je dirais que même l'avènement de quoi du fameux comité de normalisation, moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Bon, bien même s'il est déjà là, je me rappelle. On accepte quand même qu'il soit là. Mais on regarde d'abord leur fonctionnement aussi. On voit en tout cas tellement que l'avènement était déjà mauvais ou l'introduction était mauvaise, même leur manière de cheminer. Je me dis que c'est toujours mauvais. Déjà, on se rappellera que leur départ était le départ est mauvais. On se rappellera déjà qu'avec le fait d'écarter déjà les deux secrétaires qui étaient au niveau de la FECOFA, en tout cas, je me demande si c'était vraiment dans leur attribution. Non, pratiquement, je me dis non. Mais ils étaient nommés. Ils étaient nommés. Ils n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Et moi, je ne peux pas. Non, ça arrive quand même. C'est juste quand même juste ajouter. Je ne suis pas contre vous, mais j'ajoute. Ces gens-là ont été nommés par ceux-là qui étaient là. Bien sûr. Ils n'ont pas été élus. Voilà. Et lorsqu'ils ont été nommés, c'est-à-dire qu'ils répondaient à ceux-là qui les ont nommés. Et lorsque moi je viens, c'est tout à fait normal que je n'aime mon cabinet. Non. Parce que ce n'est pas du tout interdit. Je pense que quand ils étaient là, ils avaient les missions précises. C'est quoi d'abord? On connaît tous leur mission. Mais c'est l'administration qui a fait que le comité qui était là échoue. Et vous préférez que ceux-là qui avaient l'administration puissent rester. C'est notre débat. Je sais qu'il y a Patou Mangenda, il y a DRC, il y a Darla. Je préfère peut-être ne pas aller sur ce terrain-là. On va laisser Isaac finir. Une boîte à Pandore. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on veut... Parce que je veux puiser la réponse à ma question. On veut faire voir aux gens que Otis Ngoma était un homme à battre. Oui. Effectivement, nous tous, nous avons condamné la manière dont les gars a presté lors de la dernière édition du Chan. Oui, on a accepté. Mais quand l'équipe est venue, il y a eu l'évaluation faite par qui? Par la direction technique du football. C'était quoi la réponse? Or, la direction technique les coachs avaient bénéficié de quoi? La clémence, franchement. Pas de la clémence, oui. Moi, je me rappelle. Pourquoi vous parlez de la clémence? Il était nul, on a dit qu'il n'était pas mauvais. S'il vous plaît, montrez-nous à quel niveau il n'était pas nul. Mais vous ne le laissez pas parler. Un entraîneur, on les juge sur base des résultats. Un entraîneur, on les juge sur base des résultats. Si les résultats étaient négatifs, pour moi, je me dis qu'il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, je tiens à dire, ça m'étonne, je suis content que Patrick puisse être le premier, parce que moi j'ai parlé de la forme, lui il est entré dans le fond des personnes. La forme, en fait, remplacer, c'était bien. Mais je me rappelle que la personne qui m'avait convaincu à soutenir Otis Ngoma, c'est Patrick Osomba. Ah bon? À la fédération. Oui, mais parce qu'il a échoué, on ne peut pas mentir aux téléspectateurs. Et on lui a accordé une seconde chance. Mais c'est pas aussi la première fois qu'un entraîneur échoue. Pourquoi ne pas lui donner les chances? Voilà, il y a beaucoup de gens. Tu peux finir, oui. On pouvait lever Timoto chez Liverpool, on l'amène dans l'équipe. Le New Gen n'était pas. On a vu que Otis avait obtenu la bénédiction de quoi? De la direction technique. Par favoritisme, pour des raisons que je ne vais pas dire. Mais pourquoi vous ne laissez pas Isaac parler? Selon toi, ok? Tu sais ce qui s'est Charles passé. Massoudi. Apparemment, ce sont les analystes qui sont ici qui l'avaient nommé ou comment? Tout à fait. Voilà. Moi, je dis ceci. Je suis sûr que si on peut aujourd'hui dire que Otis Ngoma avait échoué sur le plan communicationnel, oui. Pourquoi? Parce que à chaque sortie, à chaque fois qu'il faisait ses sorties médiatiques, il y avait versatilité. Même sur le plan sportif, mon cher. Il n'a gagné aucun match sur toi, s'il te plaît. Il y avait versatilité autour. Mais lorsqu'il ne sait pas communiquer avec les tiers, quand dirait-on de l'intérieur? Regardez. Vous allez juger un messier par rapport à qui? Regardez d'abord la sélection qui est allée prester au niveau du champ là-bas. Vous avez les joueurs qui ne jouaient pas régulièrement le championnat. Qu'est-ce que tu racontes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui les avait sélectionnés? C'est Otis qui a sollicité, c'est Otis. Dans son plan de jeu, il demandait à ce qu'on arrête le championnat, il fasse un stage bloqué. Et lui, il a préféré Otis préfère un stage bloqué que le déroulement du championnat. En fait, ça fait mal. Patriotisme l'oblige. Lorsque quelqu'un qui a tué quelque chose de bien, à Isaac, les résultats. 30 secondes, parce que je dois passer au
troisième thématique. Dit tantôt là, si les messieurs a échoué, c'est parce que sa communication était mauvaise. Au-delà de la communication, au-delà de la communication, n'avait pas empêché le pas de marquer. Il a réussi dans quoi exactement? À propos de l'RDG. D'abord, quand on regarde les matchs contre Ouganda, il y a les joueurs qui trébuchaient. Là, on donne la faute à qui? On donne la faute au coach ou encore il y a d'abord la FECOFA qui devrait... Non, s'il vous plaît. Peut-être c'était le meilleur. On parle du plan technique. C'était tout ce que... S'il vous plaît, maman. Sur le plan technique, ok, il y a les bottines qui n'étaient pas conformes aux pelouses sur lesquelles les joueurs prestaient. Là, vous allez attribuer la faute au coach. Je ne sais pas. Donc pour Isaac, les responsabilités sont départagées. Ça a toujours été partagé. Voilà, merci. Avec la fédération congolaise des joueurs, avec les joueurs, mais également avec le coach. Merci Charles Massoudi. Non, vous me faites trop parler. Non. Merci Charles Massoudi. On va passer justement aux troisième thématique de cette émission. On va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. On va se rappeler de Fatchi Cup qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'UNIFAC, justement, approuve ce tournoi. On a Patrick Osomba sur ce plateau qui peut nous en dire plus. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une très bonne chose quand ces sujets ou encore ces tournois étaient annoncés. Ça a fait un tollé en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais après, pas plus tard que la semaine dernière, le président de l'UNIFAC était ici à Kinshasa, la capitale. Il était reçu par le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo, Mouana Kaboulo, en audience. C'est au cours de cette audience-là, justement, qui a confirmé la tenue de la première édition de ces tournois, dont le coup d'envoi sera donné le 30 juin prochain, donc ici à Kinshasa. Moi, je crois que c'est une réussite, c'est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Nous, analystes sportifs congolais, sportifs et tout, on a toujours critiqué notre pays, on a toujours critiqué le ministère des Sports, la FECOFA, qui n'arrivait pas à accrocher ne serait-ce que l'organisation d'une compétition en caractère international, par exemple du U17. Donc vous approuvez que c'est quand même un tournoi initié et proposé par la CAF, par la RDC justement. C'est pas la CAF qui est venue, comme on a entendu, hein, quand ça se parlait de... Ça, c'est notre sujet. Ça, non, mais quand même... Non, attendez. S'il te plaît, Patrick Osomba. Parfois, il faut qu'on sache faire le distinguo. Il faut qu'on sache faire le distinguo. La CAF, au niveau... Vous répondez à ma question, c'est ça? Effectivement. Je suis en train de répondre à la question. Aujourd'hui, en principe, la FECOFA, si la CAF lui retire la confiance, la FECOFA ne peut pas organiser le football. Pour que la FECOFA organise le football en RDC, elle doit avoir la bénédiction de la CAF. Il y a la notion de la représentativité, que les gens doivent comprendre, du contenu au contenant. La CAF en RDC est représentée par la FECOFA. Donc, si une initiative vient, ça doit commencer par la FECOFA. La FECOFA l'amène à l'UNIFAC, ça concerne le jeu. Qui représente la CAF en Afrique centrale. Et l'UNIFAC va c'est tout ce que je voulais que le problème c'était au niveau de comment l'information ou l'initiative est partie. La FECOFA étant confiante que ce qu'elle va proposer pour le bien du football de jeunes sera en même temps avalisé par la CAF et par l'UNIFAC. Et en annonçant, ils ont dit que c'est une initiative de la CAF, en se considérant comme un organe ou une instance qui représente la CAF ici. Un répondant de la CAF. Un répondant de la CAF. Et après, c'était normal que le CG de la CAF s'étonne parce que le courrier était en cours, n'était pas encore arrivé. Mais quand ceux de l'UNIFAC ont appris, ils ont trouvé que c'était normal. Ils ont vu, la CAF a dit, d'ailleurs il avait répondu, cette initiative, si ça arrive, nous, on n'est pas... on va accompagner. C'est seulement que la question a été orientée. Parce qu'il y avait la politique qui voulait se mêler. Sachez que ce qui dérange dans ça, c'est le nom de Fatchi. Donc quand on dit Fatchi Cup, tout le monde oriente la question dans le monde de la politique. Nous oublions que V-Club et Mazembe sont allés au Rwanda jouer une compétition qu'on appelle Kagame Cup. Donc, comme là-bas, l'opposition n'est pas comme chez nous, ça se passe comme ça se passe. Mais le plus important chez nous, c'est qu'au moins nos U20 vont avoir une compétition parce qu'on a une sélection nationale de U20. Ce n'est pas pour nommer les sélectionneurs qui n'auront jamais de compétition. Tout le monde a été mécontent ici quand nos élèves qui devaient représenter la RDC en Afrique du Sud ne sont pas partis.
C'est tout le monde, voilà, ils sont irresponsables, la FECOFA, ils sont des irresponsables. Les ministères et consorts, on a condamné parce que les enfants ne sont pas partis. Mais aujourd'hui qu'on donne l'occasion aux enfants de pouvoir développer leur talent, tous ceux qui aiment le football ne doivent qu'être contents parce que Mbappé, on l'a découvert chez le U20 et chez le U17, U20. Nous voulons avoir des zones pour tout que nous savons suivre à partir de ce genre de compétition. C'est une initiative qu'il faut tout simplement encourager. Fonfon Bitengilei, à quelques jours justement de cette organisation, de l'organisation de ce tournoi ici en République démocratique du Congo, cette sélection de U20, il n'y a rien qui se fait en termes de préparation. Est-ce que nous martelons... Oh, mais vous venez de elle parle. Non, mais on a quand même un championnat de jeunes qui se jouent. Laissez-lui parler. Voilà, je peux finir ma question. Est-ce que je peux finir ma question? Oui, je pense... Voilà, je demandais, jusque-là, à quelques jours de ce tournoi, en termes de préparation, ce U20, il n'y a encore rien. Est-ce que nous allons nous marteler sur la bonne organisation ou nous avons encore pour objectif de pouvoir aussi démontrer une très belle image dans le talent ou encore dans ce que nos jeunes joueurs vont proposer pour ce tournoi? En fait, la personne à qui vous posez la question est d'abord au niveau de la Ligue nationale de foot des jeunes. Donc, c'est une ligue qui existe. C'est une ligue qui organise pratiquement les championnats, hormis la dernière fois parce qu'il y avait un problème de Covid. Zéphir Kaninda, que je salue en passant, est le président de cette Ligue nationale de football. Et nous-mêmes, nous sommes pratiquement les présidents de la commission des disciplines et championnats. Le foot des jeunes ou les foot d'âge s'organisent très normalement et bien en République démocratique du Congo, mais nous avons, comme également en club des sports, un problème des sponsors, ce qui fait qu'à un moment donné, ça booste. Mais les équipes d'âge existent. Et ce sont des équipes d'âge qui sont pratiquement très bien encadrées. Pour preuve, TP Les Anges, qui devrait être sur ces plateaux aujourd'hui, a 3 ou 4 joueurs qui sont dans cette sélection des U20. Ce sont des joueurs que nous voyons régulièrement. Et je pense qu'on n'organise pas seulement pour les autres, pour faire des beaux yeux à la CAF ou également à l'UNIFAC, mais c'est pour préparer cette sélection. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu, je peux dire, une école pour la plupart des fédérations. Et ça commence ainsi par les U17, les U20. Et nous avons cette occasion. Les U20 dernièrement ont été éliminés du côté du Congo-Brazza, à moins que lui ne soit pas informé. Mais je tiens à vous informer que c'est une bonne sélection avec des bons joueurs. Une bonne sélection qui ne m'a pas impressionné. J'ai assisté à l'un de leurs matchs à Brazzaville. En fait, le grand problème, c'est quoi avec nous, le Congolais? On oublie qu'on doit préparer le futur. Et préparer le futur, ça commence par des erreurs, par des défaites. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, on est en train pratiquement de colmater les brèches. Le Congolais aime bien la génération spontanée. Parce qu'on doit jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ipso facto, on doit se qualifier à la Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de tuer cette Coupe. Je reviens à sa question. Ça m'a étonné, même Mike Moukebaï, il est toujours à Makala ou bien, qui ne connaissait rien des Fatih Cup. Je vous dis, je passe sur une chaîne avec ma... Il est toujours à Makala. Le lendemain, il réagit à ce que nous avions dit, alors qu'il maîtrise bien du football. Il a été informé sur les réseaux. Non, c'est ça ce que j'ai dit. Il a été mal informé. C'est une récupération politique. Et même lorsque vous allez sur la dénomination, le président Jean-Guy Mayolas a dit qu'il a été content de cette dénomination. C'était même pas venu d'un Congolais. C'était un Camerounais qui a proposé que non, parce que Tshisekedi Tshilombo aimerait bien être le parrain de cette organisation. Nous lui donnons le nom. Fat Cap, pour lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Fat. C'est ainsi que quelqu'un lui dira que non, ici au Congo, son petit nom, c'est Fachi. Et il a dit oui, d'ailleurs, Fachi Cap, ça sonne bien. Et parce qu'on aime toujours la récupération politique. Et là, c'est tout le monde qui a voulu récupérer. Voilà. Moi, je me dis qu'il faudrait déjà, peut-être qu'on passe à cette étape-là des discussions, parce que l'organisation... Passons à la préparation. La préparation, c'est du 30, peut-être au 9 juillet. Qu'est-ce que le journaliste, qu'est-ce que la presse congolaise peut donner pour que cette compétition réussisse? Qu'est-ce que les arbitres peuvent donner? Qu'est-ce que tel ou tel autre peut donner pour que nous puissions réussir? Et ça sera une fierté. Mais également, pour ceux-là qui nous suivent, parce que Club des Sports, c'est une émission internationale, et je m'excuse de n'avoir pas respecté quand même le code. Voilà. Mais je tiens à informer
tous ceux-là qui nous suivent à l'intérieur que la Ligue nationale de foot des jeunes est grandement ouverte. Ceux-là qui sont sélectionneurs provinciaux peuvent également envoyer les noms des jeunes joueurs pour que nous puissions avoir une sélection qui sera compétitive. Merci et beaucoup, faire la Je vais prendre quelques secondes avec l'âge de Jean Messignan. Pour répondre à la question, les léopards vont se préparer au Congo-Brazzaville. C'était votre question. Il est possible qu'ils aillent se préparer au Congo-Brazzaville. C'est possible selon les bruits du couloir. Ça sera une bonne chose justement pour nous montrer de belles choses lors de cette compétition. Merci à vous de nous accorder autant de temps. Merci à ces publics qui nous a accompagnés. On se retrouve très prochainement pour de très belles choses avec le club de sport. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda, et ko bête équipe à 4. Équipe à 4, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda, et ko zwa mingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Pare na jipi wana te. Américain. Ata muna mina yuti. Soki a perdre, akufuta yo. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Winner! Beta na Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo étoile 404 yes. Sini wana boso beta. Winner!